Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Louis Guilleneuve, vous ne le savez peut-être pas, mais la chair est gaie, n'est-ce pas, Julia Palombe? Oui, j'avais envie de ça aujourd'hui. Ça vous va? Tout un programme, oui, ça me va. Tout un programme. Non, mais en ces temps de révolte et de confusion, j'ai décidé de revenir à l'essentiel, la chair. Et vu d'ici, vu de chez moi, donc, je peux vous dire que la chair est gaie, surprenante, délicieuse. Votez pour moi, Julia Palombe. Moi, présidente, on passerait plus de temps à faire l'amour qu'à faire la grève. Ah, remarquez, il y en a qui adorent ça, faire la grève, il paraît. Non, mais c'est vrai. La grève du cul, je veux dire. Oui, oui. Et moi, je croyais que c'était une vieille blague ringarde, un truc de... Non, j'ai appris ça il y a... Vous avez vu, il y a quelques jours, j'ai vu aussi d'ailleurs qu'une de mes consoeurs était venue ici pour en parler. Alors moi je croyais que c'était un vieux truc, tu sais que la vieille tante dit si tu descends pas les poubelles, Robert, je te préviens, je fais la grève du sexe. Et là Robert qui accourt dans la cuisine pour s'emparer des sacs poubelles en question, le mental tout entier dirigé vers la promise fellation. On va peut-être pas parler de poubelles là. Non, je sais, je rallume la mèche. Oh, j'exagère. Bref, figurez-vous donc que ça revient à la mode. Enfin, façon de parler. Disons que quelques quinquagénaires font leur coming out en ce moment sur la question. Et c'est à celle qui n'a pas baisé depuis le plus longtemps possible. 4 ans par ici, 5 ans par là. Elles sont pas vierges, mais c'est tout comme adjugé, vendu. Ah, je suis tentée de dire que celle qui s'emmerde au lit ne dérange pas celle qui s'éclate, mais allons plus loin. Alors, qui sont-elles et d'où parlent-elles? Alors, ces grévistes du cul sont des femmes, connues des médias, et qui savent de quoi elles parlent, nous disent les journalistes. La preuve, elles ont toutes travaillé de longues années dans l'industrie du sexe. Hop. Permettez-moi de stopper net cet argument. C'est un peu comme si une fille qui avait travaillé pendant des années chez McDo décidait soudain de faire la grève des hamburgers. Je comprends son écœurement, mais cela ne remet pas en question toute la chaîne alimentaire pour autant, non? Enfin, je veux dire, il y a une gastronomie de la fesse remarquable en France. Je suis navrée que certaines soient passées à côté. Le sexe réduit à l'industrie du sexe. Non, c'est une blague, j'espère. Pardon, mais le sexe est poésie, fantasme, vertige, feu, glace, eau. Le sexe est tellement plus frais et électrisant qu'une simple définition industrielle et tarifée. Désolée de le dire, mais cet argument n'en me semble pas recevable. Et cela montre bien d'ailleurs à quel point on confond aujourd'hui industrie du sexe, pornographie, chère triste hélas, avec actes sexuels érotiques par excellence, fantasmatiques, joyeux, partagés, créatifs, cher gay, heureusement. C'est un énorme problème que je dénonce déjà depuis quelques années, mais moi j'accuse les journalistes de ne pas faire clairement la différence dans les médias entre ces deux façons de parler, et notamment pour les jeunes générations qui nous lisent, nous regardent, nous écoutent. Alors, attendez, il y a d'autres arguments à se taper le cul par terre, et ça n'a rien de sexuel ici, comme par exemple l'argument invoqué suivant: le temps de préparation avant l'acte d'amour pour une femme est beaucoup trop long. Oui, alors attendez, dites-moi, il y a une obligation à passer des heures de mise en beauté avant un rendez-vous? Non, parce que moi, je n'étais pas au courant. Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas foutu les pieds chez une esthéticienne. Je me taille la barbe du bas au rasoir, comme les hommes. Parfois, je fais même une petite moustache. Mais ils ne s'en plaignent pas. Non, mais ces quinquagénaires aguerris au cirque médiatique voudraient me faire croire qu'elles sont à ce point soumises à la publicité. Ah non, je peux pas le croire. Ces femmes soi-disant féministes voudraient nous faire croire qu'elles n'ont pas le contrôle sur leur corps, qu'elles ne sont pas propriétaires de leur mental, qu'elles suivent bêtement tout ce que la pub leur dicte. Franchement, si c'est le cas, faut vite aller consulter. En 2023, les femmes choisissent d'aller chez l'esthéticienne ou pas, choisissent de se maquiller pendant des heures ou pas, et surtout, elles choisissent d'être fières de leur corps, de leur forme. Alors, faut décider dans quel camp vous êtes, camarades, soumises ou libres. Mais je vous en prie, ne faites pas porter la responsabilité de votre liberté aux hommes. Ce serait un recul immense que je n'ose envisager. Et enfin, ce sera le dernier point, évidemment, sur lequel je vais revenir. Les sexes-grévistes expliquent qu'elles jouissent très peu souvent lors de rapports sexuels, et de là, sans transition, elles ont conclu tout bonnement que les hommes sont nuls. Pour filer la métaphore alimentaire, c'est un peu comme si la fille qui n'appréciait pas son hamburger chez McDonald's, au lieu de changer de restaurant, elle accuse les cuisiniers du monde entier d'être incapables et elle arrête de bouffer. Ah, formidable. Franchement, bravo, Julia Palombe, parce que votre comparaison, elle est imparable. Les bras m'en tombent, pas de bras, pas de hunga-hunga. Non, je déconne. Plaisanterie mise à part, c'est l'occasion de rappeler une chose très sérieuse. Nous sommes chacune et chacun responsables de notre propre jouissance. Ce n'est pas l'homme qui me fait jouir, c'est moi qui jouis. Et c'est là toute la différence. Chacune avance à son rythme, sur le chemin de la joie et du plaisir. Et sur ça, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à dire. Mais accuser les mecs, c'est franchement un peu dégueulasse. Non, et puis en plus, c'est injuste, parce que, je vais vous dire, si le mec se plaignait de ne pas bander,
on n'irait pas accuser la femme qui l'accompagne de ne pas être assez sexy ou assez entreprenante. Alors lorsque la femme ne jouit pas, la moindre des choses serait de ne pas blâmer l'homme, non? Alors que chacune se prenne en main, ce serait bien, non? On peut prendre la main du voisin, bien sûr. Je sais qu'en grande partie, vous en mourrez d'envie. Alors, si vous avez besoin d'inspiration, sachez que de nombreux spectacles à Paris célèbrent la multiplicité des sexualités, des plaisirs, de manière artistique, spirituelle, poétique, tendre, drôle. Alors, sortez les paillettes, allez voir à Paris la revue Chez Madame Arthur à Pigalle, ou encore le cabaret burlesque à la Nouvelle Scène, mais aussi Mix City au théâtre Le Pic, ou chez Michou, toujours vivant dans nos cœurs. Et bien sûr, je participe à l'effort de guerre, hein. Vous pouvez venir me voir dans Fantaisie, exceptionnellement en tournée dans la ville de Lyon ce week-end, au café-théâtre La Girafe qui se peigne. Parfois, il suffit juste d'une petite piqûre de rappel pour frissonner à nouveau, hein, et voir la beauté des chairs excitées et curieuses de se frotter les unes aux autres. Allez, à la semaine prochaine. Oui, écoutez, oui, Julia Palon, on en a déjà parlé lundi avec Flore Chéry, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'Ovidie est reçue beaucoup dans les médias et elle prône la sexualité, hein, elle apostrophe asexualité. C'est son droit, hein, elle peut penser ce qu'elle veut, mais enfin, ne faisons pas de notre expérience une généralité, quoi. C'est toujours le problème. Oui, tout à fait. Hein. Ça fait quand même du bien de faire des câlins. Aux deux. Non, et puis je crois que ce que vous dites qui est très juste, Julia Palombe, c'est si on veut vraiment libérer les femmes, qu'on leur explique qu'elles sont responsables de leur jouissance ou de leur non-jouissance, et on va avancer. Si on continue à penser que l'homme est responsable, on revient à la Belle au bois dormant, et qui pourtant les féministes veulent interdire. Alors moi, j'y comprends rien, quoi. Je ne comprends plus rien aux féministes. Franchement, je ne les comprends plus. Il y a en tout cas des incohérences, et des aberrations. C'est-à-dire que quand ça va pas bien pour elles, c'est la faute des hommes, et quand ça va bien, c'est grâce à elles, quoi. C'est un peu facile, hein. Oui, c'est pas faux, c'est un peu ça. C'est peut-être pas facile en ce moment aujourd'hui d'être adolescent ou jeune homme. Mais oui, je sais. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui ne savent plus très bien comment s'y prendre auprès des femmes, par peur justement de dire tu me plais, et de passer pour un harceleur. Et des jeunes femmes qui savent plus comment réagir face à des actes de séduction. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire sur la séduction partagée, sur l'amour partagé, sur cette responsabilité de la jouissance, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, que je trouve ça très dommage que la parole soit donnée pendant des heures et des journaux entiers sur des expériences personnelles qui, moi, ça m'intéresse pas du tout. Puis c'est toujours la même histoire, aller raconter qu'elles ont travaillé dans l'industrie du sexe. Écoutez, chacun son parcours, mais ça peut pas être un argument. Ça ne légifie, enfin, ça ne donne aucune capacité à savoir mieux que les autres. Non. Je suis désolée. Moi, si aujourd'hui je peux parler de sexualité avec les gens, c'est surtout parce que j'ai appris la sexologie, la psychanalyse. Non, mais c'est parce que j'ai appris, j'ai une connaissance. C'est pas parce que j'ai tourné 3 ans des films porno que je suis apte à répondre aux gens sur la sexualité. C'est pas vrai. Je suis bien contente de l'entendre. Et oui. Bon, vous rappelez comme ça. La chair est gaie. Voilà, c'était la chronique de Julia Palombe aujourd'hui. Merci. Que vous pouvez en effet donc samedi voir à Paris. Vous êtes à Paris samedi? Alors non, vendredi et samedi exceptionnellement ce week-end je suis à Lyon. C'est exceptionnel, c'est pour ça. Pardon. C'est à Lyon, mais je reprends évidemment dès le 8 avril à Paris à nouveau. D'accord. Sur les sites. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à Lyon ou dans la région, allez voir Julia Palombe et allez raconter vos fantasmes qui sont dessinés par le corps de Julia sur scène. Absolument, merci. Merci Julia.